direct dans Prolongation depuis l'Argentine. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Effectivement, je suis à Tucumán en Argentine et je vais vous faire rêver ou briller les yeux par une chaleur excessive. Combien fait-il là-bas? Il fait environ une trentaine de degrés avec une chaleur très étouffante et voilà, je vous envoie de la chaleur déjà et du ciel bleu et du soleil. Eh ben c'est sympa, merci à vous. Pour qui le Dakar s'est arrêté lors de la deuxième journée à cause d'une casse mécanique. Fini donc la course pour vous, mais vous avez décidé de passer le relais de cette bonne cause à d'autres équipes. Oui, effectivement, cette cause est trop importante. Il s'agit d'enfants qui sont atteints du cancer au centre Léon Bérard de Lyon. Pour eux, cette opération était une fenêtre ouverte un peu sur l'extérieur et une fenêtre ouverte sur l'envie, sur l'espoir, sur la volonté de guérir. Et moi, je voulais leur donner cette volonté à travers le fait d'arriver à Santiago par tous les moyens. Donc, je ne descendrai pas en course. Malheureusement, la voiture en a décidé autrement. Mais par contre, je descends la voiture, bien évidemment, par la route. Elle fera les 10 000 kilomètres. Elle ira à Santiago. Et je viens d'avoir l'accord de l'organisateur, David Castera. Elle montera sur le podium à Santiago du Chili, comme il était convenu avec les enfants. Et ça, c'est très important. C'est très important d'atteindre cette ligne d'arrivée, quelle qu'en soit la forme, parce qu'en fait, cette ligne d'arrivée, pour moi, c'était une façon de faire atteindre aussi une ligne d'arrivée aux enfants qui était la guérison. La guérison d'un côté, la ligne d'arrivée du défi sportif de l'autre, donc la ligne d'arrivée doit être franchie. Et malgré la casse mécanique, j'ai eu un genou à terre pendant quelques instants, je me suis relevé, je regarde devant, je regarde l'avenir, et ce Dakar est un merveilleux défi pour le compétiteur que je suis, parce que j'ai envie de prouver que même sans expérience, même avec des moyens limités, même avec une voiture limitée, on peut toujours dans la vie arriver à ce qu'on veut. Et je voulais absolument être dans ce Dakar et je voulais avancer. La voiture a décidé, mais c'est une péripétie de cette course. Il y a déjà 53 voitures qui ont abandonné. Je regarde actuellement le bivouac à Tucumán, énormément de voitures en difficulté, cassées, ressoudées, en train d'être réparées. Donc je ne suis pas une exception. Le Dakar ne fait pas de cadeau. Et en plus, vous avez rapidement, parce qu'on sait qu'on doit vous libérer ensuite, vous avez aussi pris les autocollants qu'il y avait sur votre voiture pour les transmettre à d'autres personnes, d'autres pilotes qui eux sont encore en course. Voilà, dans le team auquel j'appartiens, il y a un pilote qui est relativement âgé comme moi, qui est un garçon qui a 58, moi j'en ai 63, mais lui il en a 58, et je lui ai passé cette flamme de mon Dakar du cœur, qui est le nom de mon opération, et lui, son auto est une auto qui est véritablement taillée pour le Dakar, c'est une auto très compétitive, et il s'est engagé de toute façon à descendre à travers les autocollants, l'opération par la piste, quand moi je descends la voiture par la route. Voilà, mais nous irons à Santiago du Chili. Et vous reviendrez l'année prochaine? Et je reviens l'année prochaine parce que de toute façon, face à la maladie, on doit se battre et surtout surmonter les obstacles. Ceci est un obstacle de la vie. Bon, ça n'est pas un abandon, je refuse ce mot, c'est une péripétie course, c'est un fait de course. Je reviens l'année prochaine, je prends des contacts et je reviens, de toute façon. Et vous avez eu d'autres périples aussi personnels, parce que vous êtes fait chaparder vos papiers aussi, voilà. Je crois. Voilà, alors là c'est la partie anecdotique, mais c'est la partie très embêtante à l'étranger, quand votre passeport disparaît, vos cartes de crédit, téléphone et autres. Mais bon, ASO, l'organisateur, est absolument extraordinaire de méthode, et en 48 heures, l'ambassade de France à Santiago m'avait déjà refait un passeport provisoire, donc tout est rentré dans l'ordre, j'ai un bout de passeport, tout va très bien. Et le plus grave, comme je dis à tout le monde, c'est la maladie des enfants, il faut qu'ils se sortent de ce cancer, et tout ce qui m'arrive, c'est vraiment des anecdotes. Par contre, je descendrai à Santiago pour eux, je franchirai cette ligne d'arrivée. Et merci beaucoup Alain Michoulier d'avoir été en direct dans Prolongation.